Oui, Tout le monde voit mon écran? ça se voit. D'accord. Attendez un peu. D'accord. Là, nous parlions du régulateur. D'accord, je reviens. Donc, on était, je crois que, oui, on était c'est à ce niveau que nous étions. Dans le régulateur MPPT, c'est pour des puissances supérieures à 300 watts. Et nous avons dit qu'il joue le même rôle que le PWM, mais avec la particularité de ceci, vous allez lire et vous allez comprendre. C'est pas difficile. Et on était à ce niveau. Et donc, on disait, dans le cas de figure, que nous traitons depuis le début, on avait besoin de deux séries de quatre batteries, comme l'illustre le tableau 1. Il faudrait donc choisir un régulateur qui aura une puissance de 3924 watts, minimum 4 kilowatts, on arrondit. Et donc, les régulateurs qui existent sur le marché sont des régulateurs maximum de 48 volts. Oui. Donc, pour la série 1, on va prendre un régulateur de 48 volts avec une puissance de 2000 watts. Pour la deuxième série, même chose. Sur le marché, on trouve le régulateur MPPT. Pardon, attendez un peu. Sorry. OK. Sorry pour l'indisposition. Donc, sur le marché, on trouve le régulateur MPPT 150 par 35. Ce régulateur a donc une puissance de 2 kilowatts qui travaille sur une tension de 48 volts. Voilà dans le schéma. En fait, chaque régulateur, c'est pour une série. Vous voyez? Chaque régulateur, c'est pour une série. Et maintenant, les deux régulateurs sont connectés à un onduleur. Parce qu'on est déjà en train d'introduire les onduleurs. On passe des régulateurs pour introduire les onduleurs. Pourquoi les onduleurs? Les onduleurs, pourquoi? Parce que le régulateur a une limite. C'est que le régulateur ne lit pas la décharge. Vous voyez? Lorsque la batterie de 80% de tension utilisable s'est déchargée pour 80%, le régulateur ne voit pas ça pour dire au panneau de charger. Vous voyez? Le régulateur ne joue pas ce rôle-là. D'où l'intervention d'un onduleur, d'où le rôle d'un onduleur. Et même, les onduleurs de nos jours vont plus loin que ça. Ils n'ont pas que pour rôle voilà, de donner l'ordre au panneau de charger les batteries. Ils sont même de type hybride de nos jours. Ils sont de type hybride de nos jours. Donc ça, c'était une introduction des onduleurs. Maintenant, on finit avec les régulateurs pour dire que le tableau 2 illustre un schéma de montage de la solution 1. Ça, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'ici, incluant les régulateurs, représente la solution 1. C'est-à-dire la solution qui consiste à utiliser deux régulateurs pour deux régulateurs pour les deux séries et connecter les deux régulateurs avec un onduleur. Ça, c'est la solution 1.
Mais sauf que cette solution revient chère. Elle coûte cher. S'il faut acheter deux régulateurs plus un onduleur, vous allez vous rendre compte que votre devis ne passera pas le marché parce que le client ne va pas voir en cela de quelque chose d'effectif, d'efficace. Voilà. Et l'entretien, plus il y a d'équipements, plus l'entretien coûte cher. Vous voyez, donc le but, à un moment donné, ce n'est pas d'aller vers l'acquisition de plusieurs équipements pour un petit circuit à la fin. Donc, comme alternative à cette solution, il existe des onduleurs hybrides. Ils jouent un double rôle, à savoir convertisseur, le courant continu en courant alternatif, DC to AC. Petite parenthèse, je suis obligé de trop parler parce que euh, à un moment donné, il faudrait quand même que quelqu'un rentre avec quelque chose. Même si c'est un peu tchouk-top là, c'est un peu mélangé parfois. D'ici, l'énergie, le courant continu, c'est un courant qui est représenté sous forme d'un trait continu. Et le courant continu, généralement, c'est le courant qui est un courant constant qui ne varie pas. Le courant est continu. Et ce courant-là, il est observé sur des batteries. Généralement, les batteries produisent le courant continu. Par contre, le courant alternatif, il est produit justement par le système électrique, pas le système solaire, mais le système électrique, avec par exemple les monophasés, les triphasés que nous recevons dans nos maisons, dans nos entreprises. Le courant venant des barrages hydroélectriques sont des courants alternatifs, c'est-à-dire qui fluctuent sous forme de sinusoïde, une courbe sinusoïdale. Donc ça varie haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Il est alternatif celui-là. Donc, il a dans le rôle de, il a un double rôle, à savoir convertir DC to AC, ensuite de réguler et de charger les batteries. C'est-à-dire, lorsque les batteries vont se décharger, comme je l'ai dit, l'onduleur est intelligent. Il va pouvoir dire au panneau, vous pouvez charger les batteries. Or, lorsque les batteries sont full, c'est comme, est-ce que vous pouvez remplir un seau qui est déjà rempli? Non. En ce moment-là, lorsque les panneaux envoient même de l'énergie, c'est du surplus. Ça ne charge pas. Mais quand c'est déchargé, il faudrait qu'il y ait un équipement intelligent qui puisse dire charger les batteries. Donc, en somme, un équipement, moins d'entretien. La sécurité pour un équipement contre la sécurité de trois équipements. Le choix de l'onduleur, nous en sommes là. Nous avons, en rappel, nous avons une puissance minimale de 4 kilowatts pour une puissance totale des équipements de 2,3 kilowatts. La puissance minimale de 4 kilowatts a été obtenue précédemment lorsqu'on a calculé la puissance crête. Vous vous rappelez? La puissance crête, elle était de 3900 et poussière. On l'a arrondi à 4 kilowatts. Vous voyez? Parce que c'est la puissance qui vient des panneaux, soit vers le régulateur, soit vers l'onduleur. C'est de 4 kilowatts. Et maintenant, pour une puissance totale des équipements de 2,3 kilowatts. Vous vous souvenez, précédemment, nous avons calculé la puissance totale des équipements. On a trouvé 2300 watts. C'est ça qui est converti en 2,3 kilowatts. À cette puissance totale, on a ajouté
on a ajouté 25% de la même puissance des, qui constitue la puissance perdue. Donc, on rajoute à la puissance totale 25% de cette puissance pour obtenir 2, ça c'est pour le choix des... On calcule, on fait ceci pour choisir les onduleurs, hein. Donc, chaque étape a ses paramètres à considérer. Chaque étape, rien n'est fait au hasard. Je me suis rendu compte que au Cameroun, même quand je faisais les installations solaires, que ce soit à Bunyungu, dans un village au fin fond de Bafia, ou alors que ce soit à Bamenda, je me suis rendu compte que je ne tenais pas compte de tous ces détails. Donc, je serais très heureux de ce que mes compatriotes, mes jeunes compatriotes, déjà au niveau du Cameroun, commencent à faire des merveilles avec les considérations que nous mettons à votre disposition. Donc, donc lorsqu'on ajoute dans les 25% de perte à la puissance totale de 2,3, on a 2,87. Et on peut donc se dire, les équipements n'ont besoin que de 2,87 kilowatts quand les panneaux produisent 4 kilowatts. Donc, c'est largement inférieur. Mais, et on pourrait se dire que c'est bon. Mais ce n'est pas bon, les gars. Hein? Ce n'est pas bon. Encore là, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Il y a des équipements qui ont ce qu'on appelle un courant d'appel, un courant de démarrage. En anglais, on parle de inrush current. Inrush current. Ça veut dire quand tu démarres un ventilateur, le courant grimpe subitement avant de redescendre. Donc ça pompe. Au pays, on parlait souvent de pomper. Ça pompe l'énergie. Ça pompe une grande quantité d'énergie au début avant de continuer à être constant. Et ça, c'est le fait du courant d'appel, de inrush current. Il y a le réfrigérateur a besoin, utilise un inrush current pour être démarré. La climatisation utilise un inrush current pour être démarré. Euh, la machine le lave-linge utilise un inrush current pour être démarré. Et quand vous considérez donc ça, quand vous considérez le inrush current, qui est généralement 3 à 4 à 5 fois l'intensité du courant nominal. Ainsi, pour le réfrigérateur qui a une puissance de 300 watts, il faudrait multiplier par 4 pour une puissance au démarrage de 1200 watts. Pour la climatisation qui a une puissance de 1200 watts, il faudrait multiplier par 4 pour obtenir une puissance de 4800 watts au démarrage. Il faudrait, pour le lave-linge, multiplier par 4 pour une puissance au démarrage de 2000 watts. Ça fait qu'à la fin, on a un total de 8000 watts, plus les 300 watts, c'est la puissance du PC, c'est la puissance de l'éclairage, c'est la puissance de la télévision. Quand on associe tout ça, on aura une puissance nécessaire pour le démarrage des équipements à hauteur de 8300 watts. Alors, souvenez-vous, on a dit que, on a calculé tout, on a vu que les panneaux produisaient combien? 4 kilowatts. 4 kilowatts. Est-ce que 4 kilowatts peut nourrir 8300 watts au démarrage? J'aimerais que vous répondiez à cette question. Allô? Allô? Oui, alors, Rodrigue, on t'écoute. Je ne sais pas si ils ont suivi ta question. Ouais, parce qu'en même temps, je dois me Non, rassurer oui, que oui. j'aimerais me rassurer que des gens ne sont pas en train de dormir quand je suis en train de m'égosiller là. Non, ne dors pas, on suit bien.
D'accord. Donc, je demandais, avec une puissance finale au démarrage de 8300 watts, est-ce que les 4 kilowatts produits par les panneaux seront suffisants? Non. La réponse est non. Si vous suivez bien la logique, la réponse est non. D'où d'où le critère que nous tenons en compte pour faire le choix de l'onduleur. Donc, pour trouver le courant de démarrage, il faut consulter la fiche technique de l'onduleur. Parce que les onduleurs ne viennent pas seulement avec la puissance de fonctionnement, les 4 kilowatts là. Ils viennent également avec une puissance au démarrage. Donc, il faut consulter la fiche technique de l'onduleur. Par conséquent, l'onduleur qui convient sera celui qui indiquera la puissance de démarrage de 10 000 watts ou 12 000 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onduleur que nous allons choisir pour le cas de figure que nous traitons depuis le début, c'est un onduleur avec une puissance de 4 000 watts ou alors 4 kilowatts, plus une puissance de démarrage supérieure à 8300, donc 10 000 watts ou alors 12 000 watts. C'est largement suffisant pour gérer la puissance de démarrage. Donc, on peut noter que la puissance des panneaux doit être comprise entre 80% et 100% de la puissance. Et la plage de tension de l'onduleur doit être comprise entre 65 volts et 145 volts. Nous avions établi plus haut que nous avions besoin de 14 panneaux. On peut alors les monter en série de 7 panneaux. On peut les monter en série de 7 panneaux. Mais ce n'est pas simplement un montage en série. Je vais expliquer le montage parce que vous vous rappelez, rappelons-nous toujours de ce dont les intervalles avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec un intervalle de tension comprise entre 65 volts et 145 volts. Et on a dit plus haut que nous choisissions un panneau avec une puissance unitaire de 325 watts crête. Et on a encore dit plus haut que la tension d'utilisation UMPP, voilà, la tension d'utilisation UMPP était égale à 37,38. Ça fait donc que lorsque nous allons monter les panneaux, on doit se rassurer qu'on a une tension qui est comprise entre 65 et 145 volts, ce qui nous mène à la fin de cette partie sur les onduleurs avec ce schéma. Je ne sais pas comment... ah ouais, je peux réduire. Voilà, c'est ce que je voulais. Réduire ça et mettre ici. D'accord. Voilà le montage en série dont je disais. Les deux séries de 7 panneaux sont montées en série pour garder la tension de 74,76. Je vais expliquer le montage. Vous vous souvenez des règles. Je ne vais plus revenir sur les règles parce qu'il nous reste, ça c'est la dernière page, parce que ça continue. Demain, ce sera une explication détaillée d'un montage avec 6 panneaux. C'est là où vous allez voir la particularité entre, euh, entre le montage, entre une façon de monter les batteries et les panneaux qui va nous permettre de travailler avec un courant réduit et une autre façon de monter le même nombre de batteries, de 6 panneaux, qui vont nous faire travailler avec une intensité, un courant plus grand. Et quand le courant est plus grand, la batterie prend tellement de temps pour charger. Et ce n'est pas l'objectif. Vous voyez un peu, ça c'est pour la suite de demain. Voilà, je fais juste, vous voyez un peu ce que nous allons voir demain. Voilà. Voilà. Là, je vais expliquer les images autobiographiques. Voilà, et puis ce sera, les questions vont être posées. Donc, je reviens ici.
On a dit, comment est-ce qu'on monte les panneaux? Voici un panneau qui a une puissance de 325 watts, qui a une tension UMPP de 37,38 volts. Ce que nous voulons, c'est obtenir une tension de tous ces panneaux-ci qui reste comprise entre 65 volts et 145 volts. Et donc, on a besoin, à la fin, on a besoin d'abord d'aller en parallèle. Pourquoi en parallèle? Parce qu'on a dit qu'en parallèle, qu'est-ce qui se passe? En parallèle, les tensions restent les mêmes. Les tensions ne s'additionnent pas. Ça veut dire pour cette première série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 panneaux, on gardera toujours 37,38 volts. Mais ce qui va augmenter en revanche, c'est l'intensité. Mais ici, pour le cas des panneaux, on n'a pas ce souci-là parce que les panneaux, c'est une tension et ou une puissance. Donc, et l'intensité circule à l'intérieur des panneaux. C'est pourquoi on parle de cellules. On dit par exemple un panneau de 36 cellules, c'est pour produire 12 volts. Un panneau de 72, bref, vous allez lire ça plus dans les slides précédents. Donc en parallèle, on a gardé 37,38 volts pour cette série de 7 panneaux. Et en parallèle, voilà comment on monte. Le plus avec 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 le plus et plus avec le plus. On ressort ici. Même chose pour le négatif. On ressort. Sauf que le négatif, on va aller le monter en série avec le positif de la deuxième série. Donc, on fait la même chose en parallèle pour la deuxième série. À la fin, le, le, le négatif de la première série, les négatifs de la première série sont montés en série avec le positif de la deuxième série. Et on ressort donc tous les positifs de la première série ressortent ici et le négatif de la deuxième, pardon, tous les positifs de la première série ressortent ici, plus, et tout, et le bout, ou alors la fin du négatif de la deuxième série ressort ici. Entre-temps, on a connecté le négatif de la première série à l'autre borne positive de la deuxième série, simplement. Donc, on connecte simplement une des bornes négatives à l'autre borne positive. On ressort le positif et on vient ressortir le négatif. Voilà comment on connecte les panneaux. Voilà comment on connecte tous les panneaux en série, ayant au préalable connecté la première série en parallèle et la deuxième série en parallèle. Tout cela parce qu'on veut garder une tension de 74,76. Quand on va additionner 37,38 fois 2, ça nous donne 74,76 et elle est bel et bien comprise entre 65 volts et 145 volts. Ça veut dire que ce montage peut alimenter les batteries. Voilà ainsi, voilà ainsi présenté la première partie de cette formation en énergie solaire. Elle a été entrecoupée, elle a été hachée de coupures, ce qui est normal, mais pas très acceptable. Parce qu'on essaie de donner le meilleur de soi et il y a toujours des incidents ou alors il y a des configurations qui ne sont pas professionnelles. Pour cela, nous nous en excusons. Donc, le floor est ouvert pour les questions, sachant que demain, à l'heure du Cameroun de 17 heures, encore, nous allons encore
poursuivre et finir cette formation. Donc, chacun peut ouvrir son micro ou alors, si quelqu'un a une question, il lève la main et puis, il pose la question, je réponds. Merci encore. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi. Je suis Monsieur Lionel Fatchou. Je suis ingénieur agronome. D'accord, J'ai dû me retrouver un peu, j'ai dû un peu me retrouver grâce à mes cours de terminale C. Là où je me suis un d'accord. peu retrouvé. Oui, Ça n'était pas facile. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est juste que, bon, c'est mon humble avis. Ça a été vraiment brutal, hein, à mon avis, hein, vraiment. Parce que parce que quand on parle des onduleurs, c'est pas tout le monde qui connaît les onduleurs, les plaques et tout. On pourrait voir chaque élément avant de d'accord. voir à quoi ça sert et tout. Parce que exactement, quand vous voyez, pour moi qui n'ai pas fait technique, il voit des schémas de courant et tout. Ça fait rappeler le moi de moins, un bac, c'est de moins 20 ans. Donc, c'est pas facile. OK. Donc, il faut essayer d'adapter aussi en fonction des niveaux qu'on a, des gens qu'on D'accord. voit et de façon pratique. Parce que moi, c'est intéressant cette formation pour moi parce que je peux être moi, je suis un ingénieur qui travaille dans les champs où il n'y a pas de Oui, lumière. Donc, déjà, oui. c'est des systèmes qui m'intéressent beaucoup. Merci. D'accord. D'accord. Je reçois avec modestie ces éléments de remarque. Effectivement, je peux le constater que c'est, c'est comme un caillou qui vous tombe sur la tête, parce que pour beaucoup, l'illustration serait de ne pas commencer avec des formules mathématiques, sachant que peu de personnes ont vraiment aimé les mathématiques au secondaire. Vous voyez, donc, mais qu'à cela ne tienne, Sandrine a fait comprendre dès le début que nous accompagnons. C'est pas comme si on vous amène au carrefour et puis on vous dépose. Vous voyez, nous, il y a un accompagnement, c'est une action sociale que nous débutons. Et nous remercions Dieu parce que nous débutons cette action avec vous. Mhm. Donc, oui, Sandrine. Pour enchérir ce que tu es en train de dire